Adam Howard de Limerick, Irlande. Une visite au ciel, qui a révélé quelques secrets pour le ministère. L'année 1990. Je vais commencer à relater mon témoignage. J'ai toujours été un travailleur assidu à l'église où je me suis rassemblé. Mon pasteur a toujours loué mon travail. Dans la petite église du quartier, où tout le monde est sérieux et vit la parole, j'ai beaucoup appris d'eux. Cette petite église était le fondement de mon ministère. J'ai été préparé en tant que travailleur apprécié dans cet endroit où je suis devenu moi-même révérend. J'ai appris à marcher dans la parole et à discipliner mon corps pour garder les commandements de Jésus. Le révérend Brian était satisfait de mes services et m'a nommé révérend. Si le révérend m'a mis à la direction de l'église, c'est parce qu'il me fait confiance. Et dans mon travail, je n'ai jamais déçu mon pasteur. J'ai fait que le nom de cette église soit prononcé dans cette ville, à travers mon témoignage de vie que je vis, ce qui nous a valu la confiance des gens qui nous rendaient visite. J'enseignais les gens et accueillais les visiteurs. Les personnes dans le besoin, les démunis, les problématiques et les humbles ont reçu un accueil chaleureux. Nous apprécions chaque âme, nous remontons le moral. Nous ravivons leur foi et les faisons se sentir bien et gagnons ainsi leur âme. Nous ne gaspillons pas les âmes et tous ceux qui nous visitent sont bien accompagnés. Nous apportons notre soutien et la confiance que nous sommes des personnes dignes de confiance. Les âmes sont calmes et ne se sentent pas inquiètes de leurs problèmes. Ces personnes ne sont pas seules, nous les adoptons comme faisant partie de notre famille. Je me suis efforcé de créer un système où les membres de mon ministère travaillent avec amour et prennent bien soin des nouveaux convertis. Les gens ont été attirés par mon église. Ce ministère a gagné beaucoup d'âmes pour l'attitude de traitement, l'accueil aimant et les visites à domicile. Le diable a ses stratégies pour gagner des âmes, nous avons aussi les nôtres. Nous effectuons des visites affectueuses dans les maisons. L'évangile ici où je pasteur travaille dans la pratique. Nous avons envahi les territoires de l'ennemi et rassemblé des âmes pour le salut. À une époque où les églises sont entachées de scandales et de corruption, mon ministère a fait une différence dans la ville. Les gens ne veulent pas se rassembler dans des églises entachées de scandales. Évangélisez, soyez des agents qui produisent l'œuvre de Dieu. Avant de gagner des âmes, gagnez d'abord votre âme. Si vous ne savez pas comment prendre soin de votre vie spirituelle, comment prendrez-vous soin de la vie des âmes? Le Saint-Esprit veut la plénitude des fruits et pourtant attend la multiplication de ces fruits. Je regarde chaque visage d'un visiteur et je vois des expressions de tristesse, de découragement, d'angoisse et de déception. Rien qu'en les regardant dans les yeux, je peux voir qu'ils ont besoin de Jésus. Leur vide se reflète dans leurs yeux. L'homme ne vit pas sans Dieu, nous devons recevoir une âme avec amour dans la maison de Dieu et montrer que nous sommes différents. J'ai appris que nous devons donner abri, sécurité et réconfort aux âmes. Répandez la bienveillance autour de vous. Ne blessez pas les gens, ne les offensez pas, aimez-les. Même s'ils ne vous parlent pas et n'aiment pas votre personnalité, apprenez à les aimer. Si vous ne savez pas aimer, alors vous ne connaissez pas Jésus, car il est amour et vie. L'homme qui n'a pas encore rencontré Jésus n'est pas prêt à mourir. Il n'a pas découvert l'essence de l'amour et de la vie qui s'appelle Jésus-Christ. Je suis allé chez moi et j'ai appelé ma femme et mes 2 enfants pour prier Dieu en préparation de ma marche pastorale. À l'aube, quand ma femme et mes 2 enfants se sont endormis, un ange m'est apparu et m'a dit, « Jésus est content de toi. Il veut révéler les mystères cachés, je suis venu te chercher. » Quand j'ai entendu l'ange, je suis devenu paralysé et je suis tombé face contre terre. Il a dit, « Vous n'adorerez que le Dieu vrai et vivant. » Le rayonnement sortant du corps de l'ange ressemblait à des fragments du soleil. Je me suis tenu devant cet être glorieux et mon corps est resté inconscient sur le sol. L'ange a tenu mes mains et en quelques secondes, nous avons grimpé à la vitesse de la lumière. Je me tenais devant la porte céleste qui est étroite. J'ai vu une file de chrétiens avec plus de 50 hommes et femmes qui étaient morts à ce moment-là. Les chrétiens, quand ils meurent, ne vont pas directement en enfer comme les méchants. Ils ont besoin de savoir s'ils ont marché selon l'enseignement des Écritures. L'ange qui gardait la porte du ciel regardait si ces noms étaient écrits dans le livre de vie. Et à ma grande surprise, 5 chrétiens sont entrés au ciel en chantant des louanges et 45 ont été jetés dans les ténèbres en bas. J'étais terrifié et l'ange qui était avec moi aperçut mon inquiétude. Il m'a fait approcher de la porte. Il ouvrit le livre de vie et dit, « Son nom est ici, n'aie pas peur. » J'étais content et j'ai regardé mon nom mais je n'ai pas compris ces lettres qui sont très différentes des lettres de la terre.
Ils ressemblaient à de petits symboles. L'ange de la porte dit, ici au ciel tu as un autre nom. Ici Dieu donne un nouveau nom à ceux qui sont nés de nouveau. Le vieil homme avait l'ancien nom, déjà le nouveau nom est pour la nouvelle créature. Ni la terre ni les noms terrestres n'entreront au ciel. Le Père, créateur de toutes choses, change les noms des enfants, en les enregistrant avec leur vrai nom. Les noms de la terre signifient des noms charnels, mais les noms spirituels sont ceux des nés spirituellement. L'ange dit, ces nouveaux noms que vous voyez dans ce livre signifient qu'ils n'appartiennent pas au monde, ils sont des pèlerins dans le pays où leur patrie est la terre céleste. J'ai demandé à l'ange, quel est mon nom céleste? L'ange a dit, je ne connais pas ton nom, je n'ai pas été autorisé à le déchiffrer. Et même si je le savais, il ne peut pas être révélé, tu n'es pas encore mort, tu es seulement invité ici au paradis. Tu sauras ton nouveau nom quand tu vivras au ciel. Pour l'instant, nous t'appellerons par ton nom terrestre. L'ange de la porte m'a montré le registre des naissances. Dans ce livre, j'ai 23 ans, mais mon âge sur terre est de 43 ans. J'ai demandé à l'ange ce que cela signifie. Il répondit, le décompte au ciel est différent du décompte sur la terre. Tu as été converti et baptisé dans les eaux à l'âge de 20 ans. Tu as renoncé au monde et n'as pas pratiqué le péché. Dès ta nouvelle naissance, ton nouvel âge a été les 20 années que vous avez vécues dans le monde n'ont pas été comptées par ce que vous avez vécu dans le péché et que Dieu a effacé votre iniquité. L'ange de la porte a autorisé mon entrée. Et l'ange qui était avec moi m'a emmené au maître. Quand j'ai vu Jésus, mon cœur s'est accéléré et j'ai été ému. Son regard d'amour a consumé mon être. Je n'avais pas de mots à dire. Jésus sourit et dit, la mort du saint et la vie éternelle, voici, je vais mettre un nouveau ministère entre vos mains et vous emmener dans des endroits du monde que vous ne connaissez pas. Jésus a dit, prends mon serviteur pour connaître le royaume. J'ai vu beaucoup d'animaux différents. Des oiseaux qui scintillent lorsqu'ils volent dans les airs. J'ai vu des arbres pleins de fruits, leurs feuilles scintillantes. Les fruits brillent aussi, tout est beau. J'ai vu plusieurs fruits de différentes tailles. L'ange m'a emmené près d'un réservoir d'huile géant qui brille comme de l'or. L'ange a dit, c'est l'huile d'onction qui est versée sur la tête des saints pour proclamer l'évangile. Les anges messagers ont rempli les tubes d'or avec les onctions et sont descendus sur la terre pour oindre les saints. L'ange qui était avec moi a dit, ce sont des puits d'onction, ceux qui prient et se sanctifient reçoivent une partie de cette onction. Le nombre de chrétiens qui veulent vraiment s'engager sérieusement dans l'œuvre de Dieu a diminué. Et les anges ont cessé de venir à bas les onctions. Il y en a peu qui vivent le vrai évangile. Ceux-ci ont reçu une onction céleste pour leur capacité spirituelle. Tout chrétien qui ne reçoit pas une partie de cette onction ne pourra jamais gagner le combat spirituel et ne supportera pas les épreuves. Guillemets double. J'ai regardé le réservoir d'huile d'onction et la chaleur qui s'en dégageait, entourant mon corps. J'ai ressenti une joie et un bonheur profond à ses côtés. Ce réservoir est un réservoir qui se terminera lorsque la grâce sera retirée de la terre. L'Église n'aura plus besoin de l'onction, car elle sera à côté de Jésus. J'ai vu un grand fleuve qui coupe la ville des saints et des millions d'habitants y vivent depuis l'Antiquité. J'ai vu une variété de poissons de différentes couleurs vivre dans la rivière cristalline. La ville est divisée en parties, chaque terrain a une maison. La ville est unique et gigantesque avec des milliers d'anges. Des foules d'habitants sont là avec les anges. J'ai vu beaucoup d'or, des maisons avec des structures de bâtiments faites avec l'or le plus pur. Le sol est plein de pierres précieuses avec des variétés de couleurs. Chaque belle pierre est de différentes formes géométriques. Tout est si splendide et beau. Les plantes et les arbres qui s'y trouvent ont la vie éternelle, rien ne meurt à cet endroit. Il y a des fleurs de différentes couleurs avec une grande intensité. Les fleurs chantaient et toute la nature louait. Une variété de plantes aux vers étincelants et des fleurs brillent comme les étoiles. J'ai vu un grand parc plein de fleurs, où les gens se rassemblaient pour parler. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de dégradation de la nature. J'ai vu une maison pleine de pierres précieuses à l'intérieur. J'ai vu les trésors dans des boîtes en or et le nom de chaque saint était au-dessus des boîtes. Chaque boîte appartient à un chrétien. Là, le voleur ne peut pas voler le trésor qui est stocké pour chaque saint. L'ange dit, voici la récompense des sauvés qui luttent. Car ceux qui sont sauvés et ne luttent pas vivront ici, mais n'auront aucune récompense pour leurs efforts. Le roi est juste et donnera des récompenses selon ce que ses serviteurs travaillent dans la terre. L'homme qui travaille sur la terre pour les âmes a le droit de recevoir des récompenses. J'ai vu la manne dans les cieux et le livre commémoratif de Dieu, où tous les saints font pour l'amour du travail est enregistré.
J'ai noté dans le livre, tout ce que l'apôtre Paul a fait à l'Église quand il était sur terre. Même les églises qu'il a fondées sont restées dans le mémorial de Dieu. Certains chrétiens qui étaient déjà partis ont reçu leur récompense à travers ce livre. D'autres chrétiens qui sont encore en vie et qui continuent à faire le travail sont tout notés dans ce livre. Ce qui aide l'Église à grandir et à nourrir les orphelins, les mendiants, les personnes âgées et les enfants abandonnés. Qui aide les veuves et les chrétiens de l'extérieur qui viennent de loin en tant que missionnaires reçoivent des récompenses. Ceux qui quittent leur famille pour faire des missions dans des endroits lointains reçoivent également des récompenses. Ceux qui viennent en aide à l'un de ces petits qui n'ont nulle part où aller seront également récompensés. Plusieurs instruments de louange sont envoyés de cet endroit vers la terre. Je ne les ai jamais vus sur terre, mais ils ressemblent à des hymnes de harpe. La plupart des instruments au paradis sont des bois, j'ai vu des lyres et des harpes d'or. C'est le pays céleste, le royaume des saints, gouverné par le roi, qui a acquis toute l'autorité de son Père lorsqu'il a ouvert ses bras sur la croix du calvaire. Jésus est le roi de ce royaume qui marche parmi son peuple. J'ai vu une variété de maisons de diamants vides qui n'ont pas été inaugurées, autres que celles que j'ai vues avec les habitants à l'intérieur. Ces maisons vides attendent les justes qui vivent encore sur terre. J'ai vu des anges, des archanges, ce sont des chefs forts et guerriers. L'ange m'a renvoyé et je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Ma femme était à mes côtés. Elle a dit qu'elle m'avait appelé, mais je ne me suis pas réveillé. Elle était allongée sur le sol de la maison et elle a appelé l'aide médicale pour m'emmener. Je lui ai parlé de mon expérience. Elle pensait que je me cognais la tête et que j'étais fou. Elle est rentrée chez elle et m'a laissé à l'hôpital. Elle a dit que j'irais mieux. La nuit, un démon m'est apparu et a touché ma colonne vertébrale. Il m'a détesté et a disparu. À l'aube, j'ai été renvoyé par le médecin de l'hôpital, mais je ne pouvais pas sortir du lit. Je n'ai pas senti mes jambes. Mon médecin a vérifié ce qui se passait. Et les tests ont été faits et j'ai découvert que j'étais paralysé. Cela a été un choc pour moi. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants, à mon travail et à l'église dans laquelle je sers. Je me suis rappelé quand le démon est apparu dans ma chambre et a touché ma colonne vertébrale. Cela ressemblait à un rêve mais j'ai vite vu que c'était réel. Jésus a permis à Satan de toucher à ma santé, ce qui affecterait ma vie conjugale et me ferait perdre mon emploi. Quand ma femme a appris que j'avais perdu mon travail parce que je n'étais pas dans les meilleures conditions, elle m'a abandonné. J'étais seul à la maison sans personne pour s'occuper de moi. Mon pasteur est venu me rendre visite et était très désolé de voir que j'étais paralysé dans le fauteuil roulant. C'est le révérend fondateur qui m'a oint pour être le révérend d'une de ces églises. Je lui ai parlé de mon expérience. Je lui ai dit de mettre un autre révérend à ma place. Le révérend a dit, « Je crois en votre expérience, je suis vraiment désolé de perdre un pasteur comme vous. Vous êtes libre d'ouvrir votre église. » J'ai dit, « Comment je vais diriger le travail, je ne peux pas nourrir les moutons de mon ministère dans cette situation. » Il a répondu, « Je vais mettre définitivement un autre ouvrier à ta place puisque tu ne veux plus être berger. Mais je crois que Dieu te soulèvera de ce fauteuil roulant. Tu es un grand leader, je serai prêt à t'aider jusqu'à ce que tu marches. » Guillemets double. Le révérend rentra chez lui. Je me sentais dégoûté et une peur permanente me tourmentait chaque jour. Mes chagrins étaient constants de ne pas pouvoir marcher. Parfois, il y avait des doutes affligeants sur le fait que ma paralysie était incurable, même si Jésus avait dit qu'il m'enverrait dans des endroits où je n'allais jamais quand j'étais au paradis. Je sais que ma femme a eu tort de m'abandonner, elle dépendait de moi pour survivre. Elle ne voulait pas s'occuper de moi et est retournée chez ses parents et a emmené les enfants. Elle a fait une erreur avec cette décision. Les décisions trompeuses incitent les gens à agir de manière impulsive, sans penser aux conséquences futures de leurs actions. Je ne m'y plains pas de la femme que Dieu m'a donnée. Les choix que l'on fait en période d'anxiété ne peuvent être jugés que par Dieu. Il est de mon devoir à ce moment-là de marcher avec Dieu, tout comme Abraham a marché. En cette période difficile sans foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Une foi faible produit de faibles résultats. Je me suis dit, ma condition n'est pas vaincue. Tout ce que je traverse est une épreuve temporaire et prendra fin. Jésus a dit que je prêcherai dans des lieux inconnus. Je ne peux pas penser à mes problèmes maintenant, cela va rendre mon esprit malade et me faire du mal. Le Seigneur Jésus me donnera la victoire au bon moment, il n'est pas en retard. Ce n'est pas mon temps qui fera de moi le vainqueur, tout est en son temps. Mon pasteur est venu plusieurs fois me rendre visite,
Il m'a redonné le moral à ma foi. Il m'emmenait à la salle de bain pour faire le nécessaire et aider à la douche. Sa femme préparait ma nourriture et nettoyait la maison. Peuple de Dieu, n'oubliez jamais les frères qui vous ont aidé à surmonter les mauvais moments, soyez reconnaissants de l'aide que vous avez reçue. Le révérend était une personne qui, à ce jour, je lui suis reconnaissant même s'il n'est plus mon pasteur. Il ne pouvait pas m'aider quand mon intérieur souffrait et mon cœur pleurait à l'intérieur. À ce moment, seul Dieu peut me consoler. À l'heure du combat intérieur qui se déroule en chacun de nous, ne vous y trompez pas, car les êtres chers ne peuvent pas être avec vous pour toujours, seulement Jésus. Alors que mon pasteur et sa femme m'ont aidé, l'Église qu'il a mise entre mes mains m'a aussi abandonné. Ne placez jamais votre confiance dans les gens d'Église. Vous serez déçus, les hommes ont des défauts. Jésus m'a testé dans le feu jusqu'au dernier jour où mon pasteur m'a pris dans ses bras et m'a mis au lit pour dormir. Un ange est apparu dans ma chambre et a touché ma colonne vertébrale. Il a dit, « Tu as été approuvé par Dieu. » Le lendemain, j'ai pu me lever pour faire l'œuvre de Dieu. Après le départ de ma femme, j'étais libre de faire le travail dans des endroits inconnus. Ma femme avait honte de croire que je ne marcherais plus. Elle ne voulait pas revenir vers moi en pensant que je ne lui pardonnerais pas. Je lui ai pardonné et lui ai dit de ne pas avoir honte de ce qu'elle a fait, tout le monde mérite une seconde chance. J'ai inauguré le nouveau ministère. Jésus ne m'a pas permis de redevenir pasteur d'une des églises du révérend. Jésus m'a dit de dire ces mots à toutes les églises d'aujourd'hui. Il a dit, « Mes fidèles serviteurs défendent la bannière de l'Évangile et ne reçoivent aucun applaudissement. Ils n'attendent que les fléaux pour défendre la vérité et combattre la tromperie. Ils paient l'injustice avec la justice et le mal pour le bien de tous ceux qui affrontent ma vérité. Mes serviteurs ne justifient pas leurs erreurs et acceptent ma correction. Ils confessent leurs péchés et changent leur conduite. Ils ne pensent jamais qu'ils ont tout fait dans le travail et qu'ils ont atteint leur maximum. Ils ne pensent pas qu'ils n'ont rien d'autre à faire pour me plaire. Ils savent que le monde n'est pas gagné et ils ont besoin de ces âmes pour mon royaume. » Jésus a dit, « La fin est proche et ma parole doit atteindre chaque foyer et aider chaque âme. Laissez-les satisfaits et traitez-les bien, en leur montrant de l'amour. La fonction de l'Église est de donner votre témoignage vivant de foi et de sauver les vies d'âmes. Ayez l'ambition de gagner des âmes et de veiller sur elles. Partagez vos héritages éternels, ne gardez pas le ciel uniquement pour vous. Je suis triste de la facilité de mon Église. Je vois la lâcheté et la paresse dans l'évangélisation des rues et dans les foyers. L'Église est paralysée tandis que les âmes meurent. L'innovation et la réforme sont nécessaires pour améliorer le travail sur le site. Chacun doit améliorer son attitude envers mon travail. Chacun connaît ses devoirs et ses obligations en tant que mes disciples. Peuple de Dieu, Jésus nous a confié la responsabilité de gagner des âmes, qu'ils soient pasteurs ou membres. L'Église doit travailler ensemble avec les mêmes pensées et un même esprit. Ne négligez pas le travail que Dieu a mis entre vos mains. Ce qui a plus de valeur dans ce monde, ce sont nos âmes. Jésus, quand il était sur terre, a consacré des gens et chaque âme a coûté le prix du sang divin de notre Sauveur. Aujourd'hui, je peux mourir pour ces âmes qui sont si précieuses, elles valent plus que tout l'or et les richesses de la terre. Mon ministère est dédié aux besoins des gens, chaque membre de mon Église a les mêmes pensées que la croissance de l'œuvre. Notre obligation n'est pas de gagner de l'argent mais de gagner des âmes. Que Jésus, le Seigneur vienne bénir chaque Église qui entend ce témoignage.